Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous qui nous regardez ce matin. C'est un réel bonheur de pouvoir encore vous retrouver ce matin, même si nous sommes en virtuel. Mais nous avons foi que nous sommes unis par le lien de l'Esprit. Alléluia. Alors nous vous adressons nos salutations et nous voulons encore dire merci à ce Dieu qui nous fait la grâce d'être là ce matin. Alléluia. Nous sommes là parce que nous sommes en santé, nous sommes là parce que nos cœurs débordent de joie, nous sommes là pour lui dire merci Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. J'aimerais nous inviter à la prière alors que nous entamons, que nous commençons ces moments. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour la grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour cette semaine, oh Dieu, qui vient de passer. Tu n'as pas failli. Seigneur, dans ton amour pour nous, tu as veillé sur chacun de nos pas. Tu nous as gardés. Je suis heureuse ce matin de retrouver mes sœurs, de retrouver mes frères. Ah Seigneur, je suis heureuse d'être comptée parmi ceux qui te louent ce matin. Merci pour, oh Dieu, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme, toutes ces personnes qui sont connectées pour qu'ensemble nous puissions te rendre la gloire. Nous voulons dire, reçois la louange que nous t'adressons ce matin. Reçois notre adoration. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'adorer. Nos cœurs débordent de joie. Et ma prière est que par ton esprit, Seigneur, notre Dieu, ces moments soient conduits afin que notre chant arrive jusqu'à toi. Oui, Saint-Esprit, viens te saisir de nous. Et là, pendant que nous serons en train de te louer, Seigneur, que ta vie descende au milieu de nous. Que ta vie change, oh Dieu de gloire, un cœur ce matin. Seigneur, que ta vie, oh Dieu, nous transforme et nous donne une nouvelle joie, nous donne une nouvelle force pour aller de l'avant. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons que pendant ces moments, tu nous emmènes encore à une dimension de ton intimité. Nous voulons être accrochés à toi. Nous voulons t'aimer aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui plus qu'hier. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être passionnés de toi. Laisse que là, dans ta présence, nous puissions vivre une expérience de transformation, une expérience, Seigneur, qui fait tomber nos chaînes, une expérience qui ouvre nos yeux et nous donne de t'aimer davantage. Que ton nom seul soit loué, maintenant et à jamais. Dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons, je sais que nous avons nos micros, mais vous qui êtes en face, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? À Dieu. Gloire à Dieu. Tu es digne de louange, digne d'être célébré ce matin. Alléluia. Tu es notre haute retraite. Et ce matin, nous voulons le dire comme un seul homme. Yeah. Nous t'aimons éternel. Alléluia. Notre Père et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Woo. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui, Seigneur, je veux te le dire encore ce matin. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse.
notre cœur ce matin, disons-le ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Nous pouvons proclamer ensemble, je t'aime, ô Éternel, tu es ma joie. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. La force qui me La sauve. force qui me sauve. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, Éternel, mon rocher, ma forteresse. mon libérateur. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un ami. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite, je ne chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force est mon refuge. Et en Yahweh mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Ma haute retraite, je ne chancerai pas. Ma haute retraite, je ne chancerai Oui, je ne pas. chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma Le gloire. rocher de ma force. Le rocher de mon ma force refuge. est mon refuge. Et ton Yahweh mon Et Dieu. ton Yahweh, En tout mon ton Dieu, peuple. en tout ton De la peuple, terre entière. confiez-vous en Confiez-vous en lui. Oh, ma retraite. Ma haute retraite, je ne chancerai Oui, je ne pas. chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force. Le rocher de ma force Et mon est mon refuge. refuge. Et en Yahweh, mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un Tu es ami. mon bouclier. Tu es mon bouclier, La force qui me sauve. ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute Tu retraite. es ma haute retraite. Ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Ma haute retraite. Éternel, ma haute retraite. Ma haute retraite. Libérateur, ma Merci Seigneur. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Ma haute retraite. Bien sûr, tu es Ma haute retraite. pour la terre, tu es Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es ma retraite. Tu es le rocher de notre salut, Seigneur. Notre abri et notre consolateur.
Oui, ce matin, alors que nous levons nos mains pour t'adorer, la force Seigneur. qui me sauve. Alors que nous prions, Seigneur, nous disons que nous élevons Dieu. Grand comme le ciel, Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de nos vies. Comme un étendard, nous voulons t'élever ce matin, Jésus. Tu es notre haute retraite. Alléluia. N'en disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres n'en disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres n'en disparaissent. Que tous les autres n'en disparaissent. Que tous les autres n'en disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres n'en disparaissent. Jésus, ce matin, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres n'en disparaissent. Que tous les autres n'en disparaissent au milieu de nous. Que tous les autres n'en disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres n'en disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres n'en disparaissent. Que tous les autres n'en disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres n'en disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta place.
autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place. Nous t'établissons roi. Jésus prend ta place. Dans ma nation, dans ma famille, dans mon foyer, nous t'établissons roi. Prends la place qui t'utilise. Seigneur, viens régner, viens régner, viens régner. Oui, nous t'élevons plus haut, au-dessus de tout. Prends la première place. Prends ta place. Prends la première place. Tu es le Dieu très haut. Et nous t'élevons ce matin au-dessus de tout. Nous t'élevons comme un étendard au-dessus de tout. Tu es. Oui, oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Nous t'élevons. Oui, tu es le Dieu. Hey. Très haut, nous le proclamons. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Jésus, tu es. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Tu es élevé. Élevons ton nom, nous disons. Oui, tu es le Dieu. Nous proclamons, nous le confessons. Tu es élevé comme un étendard dans ma nation le Gabon. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. 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 Au-dessus de toute situation. Au-dessus de la COVID-19. Tu es Au-dessus de le toute Dieu. pathologie qui peut s'appeler par son nom. Nous disons que tu es le Dieu. Oui, tu es Au-dessus de le la Dieu. situation de ma nation, tu es élevé. Au-dessus de l'éducation, tu es très haut. Oui, tu Au-dessus es des familles, le Dieu. au-dessus de l'église, tu es élevé. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es élevé. Tu es le Dieu Tu très haut. es Tu es le Dieu très Ton nom haut. est élevé au-dessus de tout nom. Seigneur. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu n'as pas de semblable. Tu n'as pas d'égal. Quand des tensions se lèveraient, quand l'oppression se lèverait, et que nous aurions l'impression d'être complètement engloutis, annihilés, toi, tu es le Dieu très haut. Tu restes le Dieu très haut. Tu restes le Dieu très haut. Tu restes le Dieu très haut.
Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Livia peut le dire. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Que nous élevons. Nous chantons, nous chantons. Oui, tu es Dieu très haut. comme mon ennemi. Oui, tu es le plus grand. comme un Paris. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Merci d'être ce Dieu qui nous regarde, qui a posé sur nous un regard favorable. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta présence. Alléluia. Ce Dieu très haut est plein d'amour. Il est plein d'amour. Et dans son amour, chaque jour, il pourvoit à nos besoins. Et même à tous ces besoins que nous ne connaissons pas, qui sont enfouis en nous. Et la puissance de sa parole sait pénétrer nos êtres, nos âmes, nos esprits pour nous donner sa vie. Et j'aimerais donc que nous puissions acclamer le Seigneur pour sa parole, alors que nos cœurs sont disposés à l'entendre, à l'écouter. Alléluia. Bien-aimés, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage encore ce matin. Heureux de nous retrouver autour de la méditation de sa parole. Je prie que le Seigneur dispose les temps, les circonstances, qu'il dispose nos cœurs et nos reins. Après des moments de louange et d'adoration, nous voulons nous laisser façonner par sa parole. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous encore. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons être transformés à son admirable image de gloire en gloire par son esprit. Au travers de la louange, nous le faisons, par l'adoration, nous le faisons, dans son intimité, nous le faisons. Et par sa parole, nous voulons aussi être transformés. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais des personnes qui, écoutant la parole, la mettent en pratique. Ce matin, j'aimerais méditer avec vous. J'ai donné un titre à mon message, « Le souhait de Dieu ». Le souhait de Dieu. Un titre bien particulier, « Le souhait de Dieu ». N'est-ce pas? On se dit bien que Dieu fait tout ce qu'il veut. On ne peut pas imaginer que Dieu souhaite, parce que souhaiter, c'est quelque chose qui fait allusion finalement à une forme d'impuissance. J'étais en train de méditer ce passage de 3 Jean au chapitre 1er, 3 Jean 1, 2, notre passage qui est notre passage de base pour cette année, qui dit « Je souhaite, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors que je méditais cette parole encore, j'ai comme entendu la voix de l'Esprit me dire « Je souhaite, Jean-Marie, que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. »
En général, lorsque nous partageons ce texte, nous disons « Dieu veut que tu prospères à tous égards ». Dieu veut que tu prospères à tous égards. Et il y a une nuance lorsque nous disons Dieu veut que tu prospères, Dieu veut que tu sois prospère, Dieu veut que tu sois guéri, Dieu veut, Dieu veut, Dieu veut. Nous affirmons d'une certaine façon qu'il n'y a pas d'alternative. Ce que Dieu veut, il le fait. Si Dieu le veut, qu'est-ce qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Alors nous disons parfois qu'il y a une volonté parfaite et une volonté permissive. Ce qui fait que la volonté parfaite et ce qui fait que la volonté permissive parfois laisse que d'autres choses puissent se faire par lui, selon sa volonté permissive. Les théologiens peuvent mieux nous expliquer cela. Mais pour ma part, j'aimerais être plus simple. Le souhait de Dieu. Pourquoi je parle ce matin de souhait? Le verbe vouloir lui-même est souvent, à mon sens, employé en français avec le sens de souhaiter. Parce que, en fait, souhaiter, c'est désirer. Vous voulez un café? Oui, je veux bien. Je veux bien, ça veut dire que je le désire, mais à condition que vous vouliez aussi me le donner. Je veux être médecin, c'est un désir profond, mais en vérité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette volonté va être définie par notre attitude. Oui, ça c'est ma définition, ça c'est ma perception. En fait, c'est ma façon d'essayer d'expliquer. La plupart du temps, nous ne voulons pas, nous souhaitons quelque chose, mais ce qui va se passer, c'est que le vouloir va être déterminé par notre attitude. C'est-à-dire, si nous voulons vraiment quelque chose, eh bien, nous devons arriver à l'acquérir. Si nous désirons, nous souhaitons simplement, nous souhaitons l'acquérir, et puis, mais il y a d'autres circonstances, il y a d'autres paramètres, il y a d'autres critères, il y a d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nous n'arrivions pas à l'acquérir, que nous ne l'acquérons pas. Mais si c'est nous qui voulons, eh bien, si cela dépend que de nous, eh bien, nous devons, par notre attitude, montrer que nous le voulons. Et ça veut dire que, parce que nous voulons, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir ce que je veux. Ce que je veux est déterminé par mon attitude. Ce que je désire, si je désire, je me mets dans une position aussi de dire que ça ne dépend pas seulement de moi. Je désire, mais après, je peux me conformer. Il y a une nuance entre vouloir et désirer. Vouloir, c'est un peu plus fort que désirer. En français, les deux s'interposent, les deux s'interchangent, les deux sont utilisés parfois de façon interchangeable. Mais en vérité, ce n'est pas exactement la même chose. Le français est, comme on dit, élastique. Ce n'est pas exactement la même chose. Et même quand on écrit certains passages bibliques, lorsqu'il est dit que Dieu veut, on devrait écrire Dieu désire. Dieu désire. Dieu désire, Dieu souhaite. C'est pourquoi ce matin je parle du souhait de Dieu. Dieu souhaite. Dieu souhaite. Dieu souhaite que je prospère à tous égards. Dieu souhaite. En fait, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui est bien clair dans mon esprit. J'ai écrit une phrase qui est bien claire dans mon esprit et j'espère qu'elle pourrait vous aider. J'ai marqué ceci, c'était bien clair dans ma pensée avec le Saint-Esprit. J'ai marqué ceci: ce que Dieu veut, il a déjà fait. Ce que Dieu veut, il a déjà fait. Mais pour ce qu'il souhaite, il s'attend à toi. Ce que Dieu veut, il a déjà fait, mais pour ce qu'il souhaite, il s'attend à toi. Autrement, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. On pourrait dire Dieu désire que tu prospères à tous égards.
Dans un langage encore plus courant, on dit Dieu veut que tu prospères à tous égards. Mais c'est pourquoi je viens apporter la nuance. Quand nous disons Dieu veut, nous devons comprendre que le sens dans lequel nous utilisons vouloir, veut dire désir, souhaite. Regardez, lisez avec moi Matthieu au chapitre 23. Matthieu chapitre 23, verset 37, il est dit ceci. Matthieu chapitre 23, verset 37. Je lis la parole de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est le Seigneur qui parle. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu? Donc Dieu a voulu. Dieu veut rassembler ses enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous, Jérusalem, vous-même, Israélites, vous-même, enfants de Dieu, vous ne l'avez pas voulu. Autrement dit, ici, ce que Dieu veut ici, il n'arrive pas à le faire. Dieu veut rassembler tous ses enfants sous ses ailes, mais tous ses enfants ne veulent pas. Autrement dit, tout ce que Dieu veut, il ne le fait pas. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu veut, mais plutôt tout ce que Dieu désire, tout ce que Dieu souhaite. Dieu souhaite. Permettez-moi de parler ainsi. Peut-être que je vais écorcher ou mettre en mal certains théologiens par mes observations, mon analyse, ma déclaration. Dire que Dieu souhaite et que Dieu dépendrait de quelque chose d'autre. Mais c'est bien ce qui est dit ici. Dieu veut rassembler ses enfants, mais ils ne veulent pas. Autrement dit, Dieu souhaite. Oui. Dieu a une volonté, un désir. Dieu a un désir. Mais parfois, ce désir va dépendre d'autres choses. Oui. Parce que quand la Bible dit en vérité en 1 Timothée 2,4 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, la Bible veut dire Dieu souhaite. Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Un théologien dirait, oui, ici c'est la volonté permissive. La volonté générale. Mais ensuite, cela dépend de ce que comment chacun va s'approprier la volonté de Dieu. Moi je dis, ici c'est le désir. Ici c'est le souhait. Dieu souhaite. Oui, Dieu souhaite. Autrement dit, à la volonté de Dieu, au désir de Dieu, il y a quelque chose. Dieu ne fait pas tout ce qu'il souhaite. Dieu ne fait pas tout ce qu'il souhaite. Donc, la deuxième affirmation que j'aimerais donc apporter, c'est de dire que Dieu ne fait pas tout ce qu'il souhaite. Premièrement, ce que Dieu veut, il a déjà fait. Oui, ce que Dieu veut. Si c'est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, il a déjà fait. Une fois Dieu veut, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il veut que la lumière soit dit, que la lumière soit. Quand Dieu commande une chose, elle arrive. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait des astres, qu'il y ait une séparation entre les choses d'en haut, celles d'en bas, entre le ciel, la terre, qu'il y ait une séparation. Dieu veut et cela est. Quand il veut, cela est déjà. Et rien ne peut être contre la volonté de Dieu. Rien ne peut aller contre la volonté de Dieu. Mais Dieu, parfois, désire. Dieu désire. Dieu désire. Oui, et c'est pourquoi je dis en deuxième point, Dieu ne fait pas tout ce qu'il souhaite. Dieu ne fait pas tout ce qu'il désire. Dieu ne fait pas tout ce qu'il désire. Lisez avec moi Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Ézéchiel chapitre 18, verset 32 dit ceci, et là, la version
La version Louis II le dit avec le verbe désir. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous donc et vivez. Ici, la mort dont il est question, c'est la mort sans Dieu. Oui, c'est la mort, non pas une mort simplement physique, parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes meurent physiquement, parce qu'ils ont besoin de que cette enveloppe corporelle, qui n'est pas éternelle, puisse périr. Elle est périssable. Donc, même si nous ne mourrons pas, à un moment, lorsqu'il sonnera le son de la trompette, les derniers survivants se dévêtiront de cette enveloppe charnelle. Donc, ce corps périra et leur esprit s'élèvera pour aller à sa rencontre. Donc Dieu veut que le corps meure, Dieu veut absolument que le corps meure. Mais quand il dit s'il ne désire pas la mort, il s'agit de la mort spirituelle. Il dit je ne désire pas la mort de celui qui meurt, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 18. Convertissez-vous donc et vivez. Ah, c'est clair. Donc, la mort ici consisterait à une mort spirituelle plus que la vie. Échapper à la mort reviendrait à se convertir. N'est-ce pas? Donc, convertissez-vous donc et vivez. Donc, il s'agit bien de la mort spirituelle. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Ézéchiel au chapitre 33, verset 11, dit ceci encore. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Si le Seigneur se pose la question parfois de nos morts, parfois de nos manquements, parfois il se pose la question de notre état d'âme, de notre état d'esprit, de notre misère, de notre disette, de notre accablement. Le Seigneur dit, mais pourquoi mourrez-vous? Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi serais-tu accablé? Pourquoi serais-tu désespéré? Pourquoi serais-tu malheureux? Pourquoi serais-tu sans le sou? Moi, ce que je désire, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite, je désire, le Seigneur désire. Et la question est, pourquoi alors serions-nous en mauvaise santé? Pourquoi serions-nous alors dans le désarroi? Pourquoi serions-nous alors dans la tristesse? Pourquoi serions-nous alors dans la misère? Le Seigneur désire, il souhaite. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Dans le Nouveau Testament, en Jean au chapitre 17, il est dit ceci, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Autrement dit, nous voyons donc que le monde est accablé, non pas parce que Dieu veut l'accabler. Le monde Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Il ne l'a pas envoyé pour le juger, pour l'accabler, pour l'accuser, mais pour le sauver. Mais ce sont nos iniquités, ce sont nos fautes qui nous coupent de lui, qui nous coupent de Dieu. En fait, nous devons comprendre une chose, et c'est la dernière par laquelle j'aimerais atterrir pour davantage argumenter sur ma pensée, le souhait de Dieu. Le troisième point que j'aimerais partager dit ceci. En fait, je parle de pouvoir partagé de Dieu. Le pouvoir partagé de Dieu. Dieu, en fait, en Genèse au chapitre 1, au verset 26, dit ceci, dès le commencement. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, etc. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur toutes choses,
qu'il soit le maître, qu'il assujettisse la terre. Genèse chapitre 1er, verset 26 et suivant. Dieu donc, en créant l'homme, il a créé à son image, à sa ressemblance. C'est là que je parle de pouvoir partagé de Dieu. En vérité, lorsque il est question de Dieu, j'ai dit une chose, ce que Dieu veut, il a déjà fait. Et Dieu a voulu créer l'homme, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin que l'homme domine sur toute chose. Et donc quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec le pouvoir de dominer sur toute chose. Il a créé premièrement à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Autrement dit, Dieu a créé l'homme avec cette capacité, ce libre arbitre, cette capacité à décider lui-même de ce qui serait bien pour lui, de ce qu'il voudrait, en fait de sa volonté. La volonté, le je veux de l'homme est exactement semblable au je veux de Dieu. Oui, le je veux de l'homme, le vouloir de l'homme est exactement semblable au vouloir de Dieu. Ce que l'homme veut de façon sincère, il doit pouvoir l'obtenir. Il doit pouvoir le faire, sa volonté. Il doit pouvoir démontrer par son attitude que c'est ce qu'il veut. Ce qu'il fait doit démontrer ce qu'il veut. En vérité, parfois, nous pouvons dire quelque chose et nos œuvres nous trahir. Nos œuvres démontrent que nous mentons de nos lèvres. Nous faisons davantage ce que nous voulons que ce que nous disons. Ce que nous voulons est notre être intrinsèque, intérieur, véritable. Ce que nous voulons transparaît par ce que nous faisons, parce que ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Nous pouvons dire plein de choses, mais ce que nous sommes va transparaître finalement. C'est pourquoi la Bible dit, c'est ce qui est au-dedans qui finit par se révéler. Ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais ce qui est dedans. C'est cela qui souille, parce que c'est notre vrai homme, ce que nous sommes. C'est ce qui est jugé, c'est ce qui est exprimé, c'est ce qui est la vérité. Ce que nous voulons reflète ce que nous sommes. Nous pouvons dire une chose et vouloir son contraire. Voyez, je disais donc que Dieu nous a créés avec le pouvoir avec la volonté, la volonté. Donc l'homme peut finalement décider de certaines choses. Ouais. Et pour ce qui est de lui, eh bien, Dieu présente un projet à l'homme et l'homme doit pouvoir l'accepter, le recevoir. Et quand l'homme reçoit, parce que Dieu lui a donné le pouvoir de vouloir, et Dieu ne peut pas enlever ce pouvoir à l'homme, parce que dès qu'il a créé, il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Dieu ne peut pas enlever parce qu'il l'a décidé lui-même. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit ainsi, avec la volonté. C'est Dieu qui le veut. Dieu veut que l'homme soit responsable et décide de lui faire confiance, décide de le suivre, décide d'accepter son plan, sa volonté. L'homme doit pouvoir vouloir. Il n'y a rien qui puisse faire interférence à la volonté de l'homme si elle est conforme à la volonté de Dieu. Il n'y a que Dieu qui établit le champ et l'homme ensuite a la volonté de pouvoir le suivre ou de ne pas le suivre.
Vous voyez parfois les poissons sur lesquels l'homme peut dominer. Un poisson peut se lever un matin, avoir évité tous les pièges, tous les dangers, esquiver tous les dangers de la mer. Et puis néanmoins terminer le soir sur l'assiette de l'homme qu'il a décidé. Oui, parce que l'homme a le pouvoir de Dieu de dominer sur toute la création. Voici un peu, de la même façon, nous pouvons parfois éviter, nous pouvons faire des plans, et puis on dit ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent pour nous. Si nous savons mettre notre volonté sur les desseins de Dieu, alors rien ne pourra nous arrêter. Il y a des choses que Dieu a déjà établies et celles-là, personne ne peut y revenir. C'est pourquoi je disais, ce que Dieu veut, il a déjà fait. Et il y a des choses que Dieu souhaite. Et pour cela, il a besoin de l'homme. Pour cela, il rend l'homme lui-même responsable au cœur. Et si ta volonté rencontre le souhait de Dieu, il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Rien. Si ta volonté rencontre le souhait de Dieu, ou si le souhait de Dieu rencontre ta volonté, il n'y a rien qui puisse être impossible. Mais il ne suffit pas juste du souhait de Dieu, il faudrait aussi ta volonté. Ta volonté plus le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu plus ta volonté. C'est là le miracle. Oui, c'est là le miracle. Lorsque Dieu a créé l'homme, Adam, il a donné une instruction à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a néanmoins eu la capacité de manger de ce fruit. Pourquoi? Parce que Dieu a créé Adam avec une volonté absolue. La capacité de faire le souhait de Dieu ou de ne pas le faire. Dieu, dans son commandement, a émis un souhait et lui a dit, n'en mange pas. Quand bien même c'était un commandement, Adam pouvait obéir ou ne pas y obéir. Souvent, nos vies sont celles-là. Nos vies, parfois, nous attendons à ce que la volonté de Dieu se fasse toute seule parce que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu est tout-puissant. Et nous disons, si je suis ceci, si je suis cela, si je n'arrive pas à faire ceci, à faire cela, c'est parce que Dieu ne le veut pas. Non. Lorsque je relis ma Bible, je comprends en vérité que Dieu, ce qu'il veut, il a déjà fait. Et il nous reste, nous, à faire ce que Dieu souhaite que nous fassions pour notre bien. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais tous les hommes ne sont pas sauvés, parce que Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas que les gens périssent, mais il y a des gens qui périssent. Pourquoi? Parce que Dieu souhaite que les gens, qu'aucun homme ne périsse, mais parvienne à la connaissance du Fils de Dieu. Il y a des situations dans lesquelles Dieu a parlé. Dieu a mis les prédispositions, les dispositions, les temps et les circonstances. Mais il nous revient à nous de manifester de la volonté, de la détermination. Il nous revient à nous de nous associer au souhait de Dieu et de démontrer que cela, c'est ce que je veux et c'est ce que je vais faire. Parfois, nous voulons nous arrêter sur des prophéties. Nous voulons nous arrêter. Nous recherchons même parfois des prophéties en disant, si Dieu l'a dit, c'est ce qui va arriver. Non, les prophéties, parfois, et je peux vous choquer, parfois les prophéties sont des souhaits de Dieu. Parfois, des prophéties exprimées. Parfois, ce sont des souhaits de Dieu. Parfois, ce sont des désirs de Dieu pour nous donner le vouloir et le faire.
parce qu'il nous revient à nous ensuite de veiller à ce que cette prophétie s'accomplisse. Ensuite, il nous revient de travailler parce que nous avons reçu le vouloir et le faire. C'est nous qui devons exprimer le vouloir pour voir le miracle de Dieu. Si Dieu voulait faire, il n'aurait pas besoin de l'homme. Mais parfois, Dieu a décidé d'utiliser un homme pour faire quelque chose. Alors à ce moment-là, on attend que l'homme fasse ce que Dieu a désiré faire au travers de l'homme. Dieu, dans sa science, dans sa volonté souveraine, a décidé d'associer l'homme à la manifestation de sa gloire. Et parfois, Dieu a disposé les temps et les circonstances, mais il attend une volonté. Il attend un homme, il attend un cœur déterminé, il attend une femme, il attend un homme, un croyant disposé, disponible, déterminé à relever le défi. C'est la même chose pour chacune de nos vies. Dieu désire que nous prospérions à tous égards, mais c'est à nous d'avoir la bonne attitude. C'est à moi d'avoir la bonne attitude pour prospérer selon la volonté de Dieu. Dieu veut, mais qu'est-ce que moi je veux? Et quand je veux quelque chose, je dois m'arrimer à ceux qui coopèrent, à ceux qui concourent à mon bien. Je peux très facilement me détourner. Oui. Souvent, nos vies sont à la dimension de notre volonté. Oui. Nos vies sont le reflet de notre volonté. Pas de la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, il a déjà fait. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix et Jésus a dit « Tout est accompli ». Il n'y a aucune faille en Dieu. Mais Dieu a donné à l'homme ensuite la volonté de pouvoir faire sa volonté. C'est pourquoi Jésus s'écrira, non pas ma volonté, ô Dieu, mais la tienne. Parce qu'à des moments, nous devons encore avoir la volonté de laisser la volonté de Dieu se faire et non notre volonté. Qui parfois, notre volonté peut être faible, charnelle, déplacée. C'est ainsi que nous devons avoir la volonté ou le bon sens ou la sagesse, la maturité de faire attention à la volonté qui est la nôtre. Est-ce une volonté conforme à la volonté de Dieu? Mais c'est encore ma volonté, ma responsabilité de faire en sorte que ma volonté soit la volonté parfaite de Dieu. Et ainsi, pour mon bonheur, ma volonté sera mon épanouissement. Mais je peux arriver à une volonté qui est mienne, mais qui n'est pas celle de Dieu. Alors cette volonté m'amènera au malheur, à la tristesse, à la désolation, à la mort. Oui. Je discutais avec quelqu'un, une jeune sœur, et qui m'avouait vraiment son cœur. Elle est célibataire, elle est en Christ Jésus depuis des années, elle sert le Seigneur avec persévérance et voyant son âge avancé, elle dit « Pourquoi est-ce que je devrais rester célibataire, sans enfant? Les autres se marient et moi, si jamais je ne me mariais pas ?» Elle vient me voir à mon bureau et me dire qu'elle est en grossesse d'un jeune homme depuis quelques mois. Ce jeune homme n'est pas chrétien du tout, mais elle dit quelque chose qui m'a marqué. Elle me dit « Pasteur, je voudrais vous rassurer en vérité, sincèrement, au-dedans de moi, je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est parce que vous ne nous enseignez pas la vérité. J'aimerais vraiment vous dire, j'ai été faible dans mon âme, dans ma chair. J'ai pensé que je pouvais faire comme je voulais parce que je regarde autour de moi. Je sais la vérité, mais j'ai préféré vivre de cette façon-là parce que c'est plus facile et j'ai délibérément agi ainsi.
c'était très édifiant parce que je lui ai dit, tu sais, ma fille, je sais très bien que la plupart du temps, nous péchons délibérément et nous faisons semblant de pleurnicher, nous faisons semblant de faire un mea culpa, mais au-dedans de nous, nous avons délibérément choisi. Et Dieu sait quel est le fond de notre volonté. Nous péchons régulièrement de façon délibérée. D'ailleurs, je sais que parfois les pasteurs peuvent se sentir coupables, mais c'est une erreur de nous sentir coupables du péché de tout le monde. Parce que Dieu lui-même, qui a créé Adam et Ève, n'a pas été capable d'empêcher la volonté d'Adam et Ève de faire autrement. Alors qu'Adam et Ève voyaient Dieu mieux que nous ne le voyons aujourd'hui. Ils ont été capables d'entendre Dieu, de faire autre chose. Nous trouvons cela extraordinaire, inimaginable. Mais non, ce n'est pas inimaginable. C'est Dieu qui a donné la responsabilité à l'homme d'assumer sa volonté. Il n'y a aucun homme qui peut accuser Dieu de ce qu'il aurait fait. Dieu donne des instructions et l'homme les reçoit et les fait siennes. Et si Adam n'a pas voulu obéir à Dieu, c'est simplement sa volonté. Si c'est s'est laissé séduire par le diable, ce n'est pas parce que le diable était si puissant, ce n'est pas parce que le diable était si séducteur, si malin, plus malin que Dieu. Non, non, non. C'est parce que l'homme, délibérément, avait le libre arbitre, la volonté de choisir ce que Dieu lui disait et de faire confiance à Dieu ou de ne pas lui faire confiance. Et donc souvent il nous arrive à tout moment de décider que cette fois-ci je ne vais pas faire confiance à Dieu. Ça nous arrive plus souvent qu'on ne l'imagine ou plus souvent qu'on ne veut le reconnaître. Oui, la plupart du temps, beaucoup de nos erreurs dans l'Église sont le fait de volontés totalement absolues, mais que nous ne voulons pas assumer. Nous ne voulons pas les assumer. En vérité, c'est cela même. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. Et nous ne voulons pas juste reconnaître notre responsabilité. Et cette repentance ou cette libération, cette sincérité de cette sœur m'a aussi édifié parce que tout simplement je lui ai dit que je ne suis pas du tout surpris de ce qu'elle exprime. C'est comme ça pour tout le monde. Lorsque nous tombons, c'est que nous avons voulu faire différemment. Nous avons voulu faire différemment. Si Adam s'est caché de Dieu, c'est parce qu'il savait lui-même que ce qu'il avait fait était répréhensible. Il s'est caché de Dieu. Et Dieu s'est écrié, Adam, où es-tu? Nous avons la même constitution aujourd'hui. Nous faisons autrement que ce que Dieu veut et nous nous cachons et nous n'assumons pas. Bref, je voudrais conclure en disant, tu as une responsabilité face à ce que Dieu veut ou souhaite pour toi. Dieu veut, Dieu souhaite. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Et en fonction de ce que nous voulons, alors nous sommes prêts à payer le prix. En fonction de ce que nous voulons, nous sommes déterminés à écouter Dieu, à obéir. En fonction de ce que nous voulons, nous passons plus de temps dans le jeûne et la prière. En fonction de ce que nous voulons, nous passons plus de temps dans la méditation de la parole. En fonction de ce que nous voulons, nous passons plus de temps dans le travail. En fonction de ce que nous voulons. Il n'y a qu'à voir notre discipline, notre autodiscipline pour pouvoir imaginer jusqu'où est-ce que nous allons arriver. Si nous observons la vie de quelqu'un, nous pouvons aisément dire à quelle échelle, à quel niveau de l'échelle est-ce qu'il va arriver. Il n'y a pas de victoire sans travail, sans sacrifice. Il n'y a pas de succès, de miracle sans obéissance. Il n'y a pas de gloire sans triomphe. C'est connu de tous. Celui qui veut doit manifester, doit semer, doit labourer, doit défricher
celui qui veut moissonner, il doit planter. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu souhaite que tu aies la victoire sur tous tes ennemis. Il a disposé toutes choses. Mais ce n'est pas en te morfondant, en pleurant, que Dieu viendra prendre les armes pour pouvoir exterminer tes ennemis. Dieu souhaite. Il y a des choses que Dieu souhaite pour lesquelles il veut que toi tu manifestes ta détermination. C'est pourquoi Jésus pouvait, je termine par ça, c'est pourquoi Jésus pouvait dire toujours, lorsqu'il voulait faire un miracle, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te fasse ?» Il voulait voir là la détermination de celui qui demandait le miracle. Si tu crois que Jésus peut le faire, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, tu sais tout, fais ce que tu veux. Non, pas ce que je veux. Et ces dames pouvaient dire, si tu le veux, cet homme pouvait dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus que de répondre, je le veux, sois pur. Autrement dit, donc la volonté de Jésus était là, mais il fallait que toi, tu puisses dire combien tu le veux, combien tu t'attends à lui, combien tu sais qu'il est capable de le faire. Alors, il te dit, mais moi, je le veux depuis longtemps, mais j'attendais que tu l'exprimes, j'attendais que tu le veuilles comme moi, je le veux, j'attendais juste que tu le veuilles. En quoi est-ce que tu peux montrer que tu le veux vraiment? Tu ne peux pas rester assis et vouloir une chose et son contraire à la fois. Tu dois faire la différence. Tu veux voir des choses dans ta vie, tu dois te lever pour les obtenir parce que Dieu le veut. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Dieu veut que tu sois un flot d'eau vive. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut. Mais en vérité, Dieu le souhaite seulement. C'est à toi de le vouloir. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis un flot